Bonjour, je suis Gentil, joueur narratif de Warhammer 40 000, et aujourd'hui, j'analyse l'unité de l'Astra Militarum, les Ogryn. À l'époque contemporaine du 41e, ou peut-être du 42e millénaire, les Ogryn sont des humains ayant vécu en autarcie sur des astres à forte gravité durant plusieurs dizaines de siècles. Avec le temps, l'évolution a fait d'eux des géants dotés d'une grande force physique, mais possédant l'intelligence d'un enfant en bas âge. Les Ogryn font partie des rares mutants, ou abhumains, tolérés par l'Imperium, et sont le plus souvent employés comme troupes auxiliaires ou gardes du corps dans la garde impériale. Ils sont particulièrement appréciés par les commissaires pour leur loyauté sans faille, et les soldats de l'Astra Militarum provenant de mondes sauvages tels les Catachans perçoivent les Ogryn comme des camarades bien plus fiables que les autres combattants humains issus de planètes soi-disant civilisées, à l'image des régiments nobles de Scintilla par exemple. Le hasard de la génétique rend de rares Ogryn plus intelligents que leurs congénères. Capables de compter jusqu'à 7, on les appelle simplement les gros malins. Et c'est naturellement à ces individus moins bêtes que sont confiés le commandement de leurs escouades. Les Ogryn sont équipés de carabines Reaper, qui sont d'énormes fusils à pompe automatique très robustes, conçus pour résister aux mauvais traitements infligés par leurs propriétaires lourdeaux et simplés, car ils ont en effet tendance à les utiliser comme massues une fois leur munition épuisée. La première version de l'Ogryn est sortie en 1989 avec la V1 de Warhammer 40 000, Rogue Trader, ou plus exactement avec son extension, le Chapter Approved. Appelée Ogryn Hero, ou Champion Ogryn en français, cette figurine a particulièrement mal vieilli. Mon empereur ce qu'elle est moche. Ensuite, nous voyons une escouade de 5 Ogryn en métal, à l'aspect très cartoonesque, qui était dans l'air du temps en 1995, et la V2 du jeu. Malgré leur gueule de patate, leur sculpture est plutôt bien travaillée, je trouve. Puis, en 2008, pour la V5 du jeu, sortent des nouveaux Ogryn plus modernes et plus sombres, plus matures aussi de par leur sculpture plus détaillée. C'est pas mal, je les aime bien. Je dirais même qu'ils sont mes seconds préférés, après les suivants que nous allons voir. Et qui sont la version encore vendue aujourd'hui, sortie en 2014 pour la V7 du jeu. Ce sont mes Ogryn préférés parce que leurs armes sont bien plus cohérentes, plus réalistes que les armes précédentes. Par contre, leurs corps sont un peu trop lisses à mon goût. Mais enfin, on peut pas tout avoir. Voyons maintenant la fiche d'unité des Ogryn. Le mouvement de 6 pouces est classique pour de l'infanterie. Il serait intéressant de les transporter à bord d'une chimère ou d'une valkyrie pour les faire gagner en mobilité. Mais même sans transport, ils peuvent servir de totem pour attirer les tirs adverses, car vos ennemis ont plutôt intérêt à ne pas les ignorer trop longtemps. Leur résistance est très bonne, grâce à leur grosse endurance de 6 et leurs 3 points de vie. La sauvegarde à 5+, est un peu faible, mais elle est compensée par leur très bonne capacité, insensible à la douleur 6+, qui pourra leur sauver la vie. Leur commandement de 7+, est leur point faible, les rendant sensibles au test d'ébranlement. Je conseille de les tenir éloignés des chevaliers du chaos et autres raptors. Leur capacité barrage à bout portant permet aux Ogryn d'améliorer de 1 la PA de leurs armes de tir s'ils s'en prennent à l'unité la plus proche. J'aime bien cette capacité parce qu'elle est fluff et puissante. Les Ogryn possèdent un fusil Reaper qu'ils utilisent aussi bien au tir qu'en mêlée. Si cette arme est relativement moyenne au corps à corps, elle permet quand même d'affronter la plupart des unités d'infanterie pas trop tenaces. Par contre, le fusil Reaper devient excellent au tir, grâce à un profil similaire au bolter lourd, bien qu'ayant une portée 2 fois plus courte. Mais cela est compensé par sa capacité tir rapide 3, qui double son nombre d'attaques à mi-portée, et ça c'est super fort. Pour conclure, les Ogryn offrent une bourrinitude très appréciée dans une armée à l'infanterie fragile. Et à 65 points les 3 Ogryn, c'est pas cher du tout, contrairement au prix en euros. Je la conseille tout à fait dans une armée de l'Astra Militarum. Warhammer 40 000 en mode narratif, quasiment tout peut se justifier. Alors n'hésitez pas et jouez les figurines qui vous plaisent. Et soyez comme moi, gentils.